Aujourd'hui, nous rendons leur dignité aux femmes criminalisées pour avoir exercé ce qui est aujourd'hui reconnu comme un droit fondamental, le droit de pouvoir disposer de son corps, le droit de pouvoir choisir d'avoir ou non un enfant. Entre 1870 et 1975, 11 660 personnes ont été condamnées pour avoir pratiqué ou eu recours à un avortement. Avant d'être reconnues comme des militantes, beaucoup ont été traitées comme des criminels. Celles qui ont ouvert la voie à ce droit humain ont été hier humiliées, traquées, emprisonnées. Reconnaître aujourd'hui le préjudice qu'elles ont subi, c'est rendre justice à cette histoire collective. C'est dire que les militantes féministes ne sont ni des sales connes, ni des menaces pour la République, elles en sont une force motrice. Il y a moins de 2 ans, nous arrachions la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Une victoire associative, une victoire militante, une victoire insoumise puisque j'ai eu l'honneur de porter cette proposition de loi et de la faire voter pour mon groupe dans le cadre de la niche parlementaire, une victoire parlementaire. Une victoire comme une promesse à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, qu'elles n'auront pas moins de droits que nous, que les générations futures n'auront jamais à ingurgiter de l'eau oxygénée, du détergent, ni à s'introduire dans l'utérus une aiguille à tricoter dans des arrière-cuisines, entraînant parfois leur mort. Hier, le Parlement européen a adopté, malgré l'obstruction indigne de la droite et de l'extrême droite, l'initiative citoyenne européenne Ma voix, mon choix. Les féministes de toute l'Europe ont fait entrer au Parlement une revendication historique, garantir l'accès à l'avortement sûr et universel partout en Europe. Ces victoires doivent d'abord nous rappeler que le droit à l'avortement reste un champ de bataille permanent. Rappelons au Rassemblement national que cette criminalisation est l'œuvre de ceux dont ils héritent. Du régime de Vichy qui condamna 5000 femmes pour avortement, devenu un crime contre la sûreté de l'État, passible de peine de mort comme corollaire de sa politique nataliste. Rappelons qu'aujourd'hui encore, dans les rangs du Rassemblement national, aujourd'hui étrangement vide, siège toujours pêle-mêle Laure Lavalette qui a écrit vouloir abroger le droit à l'avortement, Hervé de Lépinot qui compare l'avortement à 14 semaines au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh, ou encore Christophe Benz, jamais en reste, pour qui l'avortement est un génocide de masse. Hier encore, votre groupe au Parlement européen s'est opposé ou abstenu sur l'initiative Ma voix, mon choix. Et partout, vos alliés dans le monde attaquent les droits des femmes à être les sujets de leur vie, à être libres de choisir. De Trump qui a abrogé le droit constitutionnel à l'avortement et a même supprimé pour les hôpitaux l'obligation de pratiquer un avortement lorsque la vie de la femme est en danger. À Orban, Premier ministre hongrois d'extrême droite, qui impose aux femmes d'écouter le cœur du fœtus lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse, en passant par Meloni en Italie, qui laisse les associations anti-droit entrer dans les centres de planification familiale, ces mêmes associations qui organisent d'abjects cimetières de fœtus avec des croix portant le nom des femmes qui ont avorté. L'extrême droite restera à jamais l'ennemi des droits des femmes et nous vous combattrons toujours. Je regrette dans cette proposition de loi qu'il y ait certes reconnaissance du préjudice subi pour ces femmes condamnées, mais ni indemnisation ni réparation. Au-delà du travail de mémoire, Madame la Ministre, il faut poser des actes et regarder en face ceux qui continuent de mettre en danger les droits sexuels et reproductifs aujourd'hui dans notre pays. Les coupes budgétaires qui sont responsables de la fermeture de 130 centres IVG en 15 ans et forcent nombre de femmes à changer de département pour exercer leur droit à disposer de leur corps. Ces coupes budgétaires toujours qui accablent notamment le planning familial dans sa mission d'accueil, de prévention, d'accompagnement. L'aberration d'une double clause de conscience toujours pas abolie. Le non-respect de la loi sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour lequel l'État a été condamné suite à une action du planning familial, de SOS homophobie et de SIDAction. Le silence de la France et du gouvernement, malgré ses grandes déclarations sur la diplomatie féministe, quand 10 millions de dollars de contraceptifs états-uniens sont détruits en Europe. 8 femmes sur 10 connaissent toujours un frein à l'avortement en France. Plus d'une femme sur 2 déclare avoir attendu plus de 7 jours pour obtenir un rendez-vous, contre 5 jours recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Le combat féministe, cette lutte multimillénaire pour l'émancipation, continue plus que jamais.
Je termine en pensant à ces femmes qui ne sont pas mentionnées dans ce texte, mais méritent pourtant d'obtenir réparation, car alors que l'État a refusé aux femmes en France hexagonale de disposer de leur corps, des milliers de femmes ont, elles, été stérilisées et avortées de force dans les années 60-70 sur l'île de la Réunion au nom d'une politique coloniale et raciste. Nous leur rendons hommage. L'histoire que nous reconnaissons aujourd'hui doit nous rappeler ce que nous risquons de perdre demain si nous baissons la garde.